Bonjour, Emeline Planchat. Donc non, ce n'est pas une apologie de la série Harry Potter, c'est bien en lien avec le profilage. Et donc justement, pourquoi est-ce que j'ai ce chapeau sur la tête? Alors donc pour les fans de Harry Potter, vous aurez reconnu le chapeau. Donc le chapeau, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Donc quand les élèves arrivent à l'école Poudlard, la direction leur met ce chapeau sur la tête qui va donc définir dans quelle maison ils vont être le mieux à même d'exploiter leurs possibilités. Donc il y a 4 maisons. Je ne vais pas les détailler ici parce que ce n'est pas le propos de la vidéo. Le seul truc qui est intéressant, enfin qui me semble intéressant ici, c'est que justement, en fonction de leurs préférences, en fonction de leur zone d'aptitude, ils vont être répartis dans des maisons bien spécifiques qui vont être justement à même de les accompagner. Et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, je vais enlever mon chapeau. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les préférences. Jung a beaucoup travaillé, étudié sur ce principe-là. Il a mis en lumière beaucoup de principes, dont celui dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui est en lien avec l'introversion et l'extraversion. Donc j'ai envie de revenir donc du coup sur qu'est-ce que c'est que l'introversion, qu'est-ce que c'est que l'extraversion. Quand on est une personne introvertie, on a besoin de temps pour réfléchir et pour analyser. On est une personne qui, du coup, l'énergie est d'abord en circuit fermé. Donc, c'est elle-même vis-à-vis d'elle-même. Donc, elle a besoin de temps pour observer, pour prendre de la distance, pour voir ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, justement, pour pouvoir avoir le temps d'analyser. Et ensuite, elle va pouvoir prendre la parole. Elle a besoin, du coup, de temps pour réfléchir et elle parle une fois qu'elle a bien pris le temps de réfléchir. Contrairement à une personne qui est dite plutôt avec une attitude d'extraversion, les personnes dites extraverties ont une énergie qui est tournée vers l'extérieur, donc elles sont vues comme des personnes beaucoup plus impliquées, qui sont tournées vers l'action, et c'est des personnes qui, au contraire, elles vont pouvoir à la rigueur même se comprendre quand elles prennent la parole. Donc on dira que ce sont des personnes qui parlent avant de réfléchir, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont cervelées, c'est pas du tout ça, mais parfois elles peuvent même aussi comprendre des concepts ou comprendre des choses au moment où elles échangent, où elles parlent, et où elles font partager justement ce qu'elles ressentent par rapport à ça. Donc on voit que c'est vraiment deux attitudes qui sont complètement différentes. Jung disait d'ailleurs que c'était des attitudes qui étaient très irrévérencieuses les unes vis-à-vis des autres. Effectivement, on va retrouver beaucoup de jugements. Les introvertis vont avoir énormément de jugements vis-à-vis des extravertis, à savoir ils prennent toute la place, ils parlent pour ne rien dire, ils ont toujours la bouche ouverte, il n'y en a que pour eux, personne d'autre a de la place, et en plus c'est pas toujours intéressant. Les extravertis, eux, vont pouvoir, se dire par rapport aux introvertis, ils sont froids, ils sont timides, ils n'ont pas d'émotion, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Voilà, tout ça c'est une histoire de préférence. Et le fonctionnement peut être différent. Et on peut être aussi parfois introverti et d'autres moments extraverti. Par exemple, si je prends mon exemple, je suis plutôt de nature extravertie, mais si je me retrouve dans un environnement pas sécure, je vais basculer dans l'introversion. Je vais plutôt me mettre en observatrice et ne pas forcément énormément parler jusqu'à temps que je me sente en sécurité pour parler, ou peut-être jamais si effectivement c'est un environnement où mes valeurs ne seraient pas bien accueillies. Donc on peut vraiment switcher d'une préférence à l'autre. Mais il y a quand même une préférence vers laquelle vous allez vous retrouver beaucoup plus confortable, même si vous basculez de l'une à l'autre. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'est de vous faire partager dans cette vidéo, c'est cette notion aussi de ressources et de comment on se ressource. Quand on est une personne dite plutôt introvertie, eh bien, on va se ressourcer de manière solitaire, ou en tout cas dans un environnement calme, plutôt chez soi, ou en tout cas en tête à tête, pas dans un environnement où il y a effectivement beaucoup de bruit, où il va y avoir beaucoup d'animation. C'est quelque chose qui est plutôt perturbant. Et si une personne introvertie se retrouve effectivement dans le cadre de son travail, par exemple, avec effectivement beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui vont vite, où on lui demande de prendre des décisions rapidement, elle n'a pas forcément le temps d'assimiler toutes les informations, pour se ressourcer le soir en tout cas, c'est vraiment dans un mode beaucoup plus calme, où elle va pouvoir prendre du recul pour analyser ce qui s'est passé et recharger ses batteries. Versus une personne qui a plutôt une préférence pour l'extraversion, c'est au contraire, en sortant, en voyant du monde, avec de l'animation où ça bouge, où il y a de l'action, qu'elle va se ressourcer. Donc si une personne qui a une préférence pour un mode extraverti, à passer par exemple toute la journée derrière son bureau, à compiler des chiffres, de manière plutôt isolée,
et bien c'est pas en rentrant toute seule à la maison qu'elle va se ressourcer. C'est à l'inverse. Au contraire, en sortant, en appelant des amis, en bougeant et en se remettant dans une dynamique beaucoup plus d'action, qu'elle va pouvoir se ressourcer. Voilà. J'avais envie de vous faire partager ce point qui me paraît hyper important. C'est un point de profilage spécifique parmi tout un tas d'autres points de profilage que je vous avais déjà fait partager, parmi d'autres que je vous propose du coup. Parce qu'effectivement, il y a ce profilage, là on est en lien avec les habitudes comportementales. Il y en a d'autres que je vous développerai dans les prochaines vidéos. Enfin, il y a effectivement aussi tout ce qui est profilage en termes émotionnels. Émotionnellement, comment on fonctionne au niveau corporel, au niveau astral. Il y a effectivement plein de niveaux. Et se contenter d'un seul niveau, ben, oui, c'est bien, mais c'est totalement insuffisant si vous voulez vraiment avoir une véritable compréhension de vous et pouvoir agir à partir de vraiment votre identité profonde. Ben, il est vraiment nécessaire de se connaître vraiment sur tous ces points. Justement, à la suite de cette vidéo, je vais vous mettre un lien d'un questionnaire où je vous propose 30 minutes d'entretien gratuit avec moi pour justement faire un bilan de là où vous en êtes et en quoi je peux vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Au revoir.